c'est le temps pour vous le faire libre en attendant l'interview CRTS et la première. La première édition d'études africaines en comptabilité et contrôle se tient du 13 au 15 décembre 2016 au King Fahd Palace Hotel. Elle est organisée par le laboratoire de recherche en comptabilité, finance et contrôle du Centre de recherche entreprise et développement de l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. Le prix FIDEF AFC édition 2016 sera remis au cours de ces travaux. La journée d'études africaines en comptabilité et contrôle reçoit aujourd'hui la participation de presque toutes les universités francophones, africaines, européennes et d'Amérique du Nord. Le CAMES s'engage à faire apparaître un numéro spécial de sa revue gestion pour les meilleures communications. L'inscription n'est pas encore close. Pour les modalités de souscription, consultez le site de JEACC www.jeacc.org. La Fondation Afrivac et les footballeurs unis pour le financement de la vaccination. Un grand match de gala opposera les Lions de 2002 avec El Hadj Diouf aux amis de Nicolas Anelka le samedi 17 décembre à 17h au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. En présence de Diego Maradona, tous les joueurs de la génération Sénégal 2002 accueilleront des internationaux tels que Drogba, Pires et tant d'autres pour un match exceptionnel. Venez nombreux soutenir la vaccination des enfants d'Afrique. Info sur www.foot4vaccine.com et au 00221 33 860 10 00. Tickets en vente dans les stades à Dakar et en livraison gratuite avec Car Rapide Prestige au 77 867 18 18 ou 33 820 06 66. Dixon TV Productions et Orange présentent l'événement de cette fin d'année 2016. Maître Gims à Dakar. Maître Gims au Monument de la Renaissance africaine à partir de 19h. Venez, ça paie comme jamais. Entrée simple, 10 000 francs. VIP, 30 000. Espace lounge sur réservation. Billets disponibles au restaurant Angus et sur Orange Money. Infoline 78 225 17 17. Maître Gims à Dakar au Monument de la Renaissance africaine ce 25 décembre avec Nyan Prod, Mamtala et Type Pro. Ok, c'est Maître Gims. Rendez-vous à Dakar au Sénégal le 25 décembre au Monument de la Renaissance avec Dixon TV à Dakar, 25 décembre. Je t'ai tout donné, mbokk jullit yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci nu mu ko baaxoo di def at bu nekk groupe Patisen yabal na ay ndawam ci waajalu gàmmu gi ngir ñu dem ziyaare këru diine yi ci réew mi ci noonu la waa Patisen demee ca Léona ci dëkk bi di Kaolack dem ziyaare ji xalif général des Niassène Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak imaamu Medina Baye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. bi loolu weesu àgg nañu ca Tiwaawan dem ziyaare ji ki fi teewal xalif général des Tidiane Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Habib Sy mu Serigne Mansour Sy ci Tiwaawan. ndaw ya waa Patisen yabaloon yeggee nañu ay produits yu takku te am njëriñ lool dimbalee ko waa gàmmu gi. kilifa yi rafetlu seen taxawaay bu baax rax si dolli ñaanal waa groupe Patisen yépp ñun ñépp ñu bokk waa Sénégal ne amiin groupe Patisen ñi ngi ñaanal mbooleem jullit di leen ñaanal gàmmu jàmm ak salaam. Mali Sénégal. Anis Roma Sénégal. Sidiki Diabaté nous revient en concert live le jeudi 22 décembre. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le concert de Sidiki Diabaté, c'est le 22 décembre à Dakar, dans le Grand Théâtre. Mali Sénégal, Wally Seck. Événement Dixon TV, Type Pro, Mamtala et Nyan Prod. Parce que nous voulons aller à l'école pour apprendre et grandir.
parce que nous ne voulons pas partir dans l'anonymat. Parce que nous voulons travailler et réussir. Parce que nous voulons nous soigner et soigner nos enfants. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans droit et que nous voulons exister, nous avons droit à une nationalité. Pour le Mawlud 2016, la RTP met à votre disposition ce numéro vert, le 800 200 200. Il est destiné aux utilisateurs de la téléphonie mobile présents à Tivaouane durant le Mawlud 2016. En cas de dysfonctionnement noté ou de perturbation sur les réseaux d'Orange, Tigo et Expresso, saisissez la RTP via ce numéro, le 800 200 200. La RTP vous souhaite un bon Mawlud 2016. ka jarolo fe andi banko diwliye min sembo man wara nyimbe président Macky Sall fere o lokono min satinna Sénégal dingo din si jarolo soto hani abdou amako ben o fere o le nyinne fo ka dindiwul jara min man tambe sanjilula man sakunda la jaral bundal to jori kana taraje ka plan César murundina banko diwliye mil be sanji tan woro jori kana soto musul la farji do to tubabol ka fo miyeko césarieno jori fanan kana soto yele super courant to tubabol ka fo miyeko jalizo adoya ta nyaawonya meriol be nyanta jaral mitelo soto lale banko mo wil tan lololo mil be lanjurring ñin be nyanta jaral lan kayto soto lale ka jaralo fe ande foirol ye ñimbe président Macky Sall ferew le kono Sénégal kana minya ferew saf épice kadi tomate kadi doore da koy safal lu neex la lu saf la lu neex li lan leen indil épice kadi tomate kadi doore da koy safal lu saf te neex a ngi lii mooy kadi ñun jigéen ñi taamu nañ ko kadi tomate kadi doore safal sa cin ganaar da koy safal ndawal da koy safal ceeb da koy safal jigéen ñi lii mooy kadi taamu naa ko yow sama jeeg na bokk sa ndugg soo bëggee dëj sa jëkkër yow dee ko kadi duggaale ko indi mooy safal sa cin kadi tamaat kadi doore neexal sa kër kadi rek sa cin saf sel te wóor xanaa neex yow na bi dinaa la delloo ñu kër mbokk yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew Satrec Vitale dellu siwaat na ak yéen ci jamonoy gàmmu gi di leen fàttali mbooloo mu produit yu mu leen di liggéeyal la ko dalee ca 500 grammes ba mu sakkan lool baax lool ci ndekki jamono ji ngeen di berndeel gan yi rax ci dolli 25 grammes bi ñu liggéey ko ci emballage bu bees tàq Satrec yamul foofu mu ngi leen di dégtal soowu ardo soow mi am na ci soow bu sakkan lool ñu liggéey ko ci anam yu sell te wóor rax ci dolli mu neex trop Satrec Vitale mooy ànd ak yéen ci mbooloo mu produit yi mu leen di liggéeyal di leen fàttali ni jamono ji ngeen di berndeel seeni gan ak fépp fu ngeen mën a gàmmoo ci réew mi taamu leen produit yi leen Satrec Vitale di dégtal mbokk yi Satrec Vitale mooy ànd ak yéen tey ñaanal kullu xalif général ak foo mën a nekk ci réew mi di la wax yàlla na nga fi yàgg te wér. sibiru feebar bu bon te ay cere doomu aadama la li koy joxe mooy bàyyi yooyu ñu lay mat loolu gouvernement Sénégal xam na ko moo tax mu fas yéene ci programme national de lutte contre le paludisme bu ministère de la santé jële ko fii loolu waral mu bëgg bépp sénégalais am sànkeem waaye jële googu it du mën a nekk ci lu dul askan wi dugal ci loxoom bay ci waaram waar wi mooy di jëfandikoo sànk yi ci anam yi leen tax a jóg maanaam mu jëm ci aar ñu ak sunu njaboot ba yooyu ba ñoomaat waaye de ñenn ci nit ñaa ngi jël sànk yooyu ñu leen jox ñoom ak seeni njaboot di ci aar meññeef wala cuuc wala ay poulailler ak yeneen i xeetu jëfandikoo yu dëppoowul ak li sànk di jariñ bàyyi seen bopp ak seen i njaboot yooyu di leen mat jëf yu mel noonu nañ ko bàyyi sibiru lu aay cere doomu aadama la te sànk yi ñooñu ci mën a musal kon nag nañu sax di jëfandikoo sànk yi ci anam yi leen tax a jóg def li war tàggoog sibiru asalaamaaleykum
man mère Dial maa leen di woo ci village expo wàllu doom village expo wàllu doom nag comme ni ngeen ko xamee cellule de lutte contre la malnutrition moo ko jagleel xale yu am juróom benn weer ba jëm ñaari at gannaaw ba ñu jaaxee terminus Liberté 5 jaax Parcelles Assainies ñoo ngi leen di woo nag Pikine kañ la samedi le 17 décembre 2016 ca bayaalu Serigne Mansour Sy 10h ci suba ba jëm 6h ci ngoon lépp li ngeen war a xam ci li seen doom war a lekk ngir seen màggaay jaar yoon dinañ leen ko wax te dinañ leen ko won kon nag képp ku am doom bu tolloog juróom benn weer ba ñaari at ànd leen ak ñoom dinañu leen jox tegtal yi gën ci ñoom dinañu leen peese natt seen màggaay wan leen ay togg yu yomb baax ci ñoom te lépp nag jóge ci suñu meññeefu réew mi li ci gën a neex mooy ay xéwal yu takkoo takk yu bëree bëri ma nga leen fay xaar cellule de lutte contre la malnutrition moo leen di jagleel village expo wàllu doom ànd ci nag ak mairie Pikine ak cellule de lutte contre la malnutrition nañu àndandoo jóg ngir waajal ëllëg. Jouer plus de 30 ans d'expérience et de présence au Sénégal pour vous servir un style original, alliant qualité et goût. Retrouvez les meilleurs cadeaux possibles à Dakar, un univers magique pour combler tous les désirs des enfants, des jouets pour tout âge et par milliers, rien que des nouveautés. À Obala Jouer, vous y trouverez toute une avalanche de nouveautés entrées dans la magie de Noël. Obala Jouer modifie ses horaires. Journée continue, ouverture tous les dimanches jusqu'à Noël. À Obala Jouer, c'est un plaisir de vous servir, un plaisir de faire plaisir à vos enfants. Obala Jouer, c'est à la rue Rafanel, Angle Chonk. Obala Jouer, j'ai gën ci xale yi ànd ak qualité te kat bu ci gën a baax sa morom gani pii la bu ci gën a rafet sa morom gani pii la lu ngeen soxla ci fowukaay xale am na fa ci Noël bi Noël à des prix cadeaux, c'est Obala Jouer. Lancement officiel du train express régional le mercredi 14 décembre au CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf, par son Excellence Monsieur Macky Sall. Des heures à flâner dans un si beau jardin, Awa devient experte botanique. Ici avec Orca, chaque pièce vous transformez. Pour être passionné, plus besoin d'un terrain de foot. Une chambre absolument confortable suffit. Super-héros, un métier à plein temps dans le monde d'un enfant. Rien de mieux qu'une cuisine super équipée pour notre master Maman Chef. Fini les petits plats. Avec Orca, ici vous partagiez ensemble vos passions dans un décor de fête. Et vous, quelle pièce vous inspire? Orca, l'art de vivre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le chef de l'État a inauguré la maison des hôtes de Medina Baye, le palais qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA, entre dans le cadre du programme national de modernisation des cités religieuses initié par l'État du Sénégal. Ce dimanche, le président Macky Sall a rendu visite au khalife de Léona Niassène. La communauté musulmane célèbre cette nuit le Mawlud, c'est la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Tivaouane, le Gamou, comme on l'appelle, chez nous se prépare, c'est la ferveur dans la ville. Nous ferons le point avec nos équipes sur place.
Et nous allons justement retrouver Thierno Amadoussi qui va nous parler donc de l'ambiance à Tivaouane. On me fait signe que Thierno n'est pas encore en place. On va juste poursuivre cette édition le temps d'avoir Thierno Amadoussi. Je disais donc que le président de la République était hier après-midi à Kaolack. Il a procédé à l'inauguration du palais des hôtes de Medina Baye aux côtés du khalife général des Niassènes. Ce bijou qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA entre dans le cadre du programme national de modernisation des cités religieuses initié par le président Macky Sall. À Kaolack, le chef de l'État a reçu un accueil chaleureux par Biram Bigandiaï. La sortie spontanée des populations du Saloum pour accueillir le président de la République, Macky Sall. Dans les grandes artères du Kaolack, une mobilisation aux allures de haie d'honneur que les populations ont réalisée se dresse fièrement sur le chemin qui mène à Medina Baye. Medina Baye, dans toute sa splendeur. Medina Baye et sa toute nouvelle demeure qui trône majestueusement au cœur de la cité religieuse. Une réalisation qui porte la touche du président Macky Sall. Et c'est lui-même qui vient procéder à l'inauguration de ce bijou aux côtés du khalife général des Niassènes, la bénédiction de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass. Les travaux de ce complexe sont démarrés en 2011 à l'initiative du khalife. Un chantier longtemps resté inachevé, puis repris il y a seulement 18 mois. Aujourd'hui, l'ouvrage a fière allure. Il est bâti sur une surface de plus de 5400 mètres carrés, sur 4 niveaux, avec une vue panoramique sur la cité de Baye Niass. Un concept pensé par le khalife général des Niassènes et réalisé par le bureau d'architecture de la présidence de la République. Ce palais des hôtes dispose de 64 chambres, 10 suites VIP, une grande salle de conférence de 700 places, 4 salles de séminaire et une bibliothèque centrale. Il y a également des espaces de rencontres et d'échanges pour permettre aux disciples de communier avec leurs guides religieux, à travers notamment des séances de récital de Coran et de zikr. Bref, l'édifice va occuper une place centrale dans la cité religieuse de Medina Baye. C'est donc l'inauguration du palais des hôtes de Medina Baye. C'était hier avec le chef de l'État. À l'issue de cette inauguration, le sentiment le mieux partagé au sein de la famille de Medina Baye était la satisfaction, suivant ses réactions au micro de Ibrahim Ndong. C'est un bijou que le président de la République a achevé. Lui-même, il l'a dit. À l'entame de son discours, il a précisé qu'il a trouvé le khalife en train de bâtir une résidence de hôte et il l'a achevé. Il l'a équipé avec des équipements les plus sophistiqués et les plus modernes. En plus de cette bâtisse, il a réalisé une route qui relie la maison de Oud à la mosquée. C'est une vieille doléance que nous avons demandée aux présidents qui l'ont précédé, mais c'est lui qui l'a réalisé. On lui remercie infiniment au nom du khalife
et au nom de tous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Celui qui a fait cette bâtisse ici, il ne l'a pas fait seulement pour les Sénégalais, mais il l'a fait pour tous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass qui se comptent à des centaines de millions. Ce n'est pas moi, en tant que petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass, qui l'a dit, mais c'est des témoignages qui viennent de l'étranger. Celui qui a parlé en français, il vient de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a bien précisé que, à travers ce que vous avez fait aujourd'hui, sachez que vous avez les remerciements de plus de 500 millions de disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Nous sommes très contents de cette réalisation. Notre joie est immense car l'inauguration s'est faite durant ce mois qui correspond à la naissance du prophète. Le président, depuis son arrivée, a appuyé tous les foyers religieux du Sénégal. Même Popenguine ak suñ mbokki Laayeen yi parce que ñoo ñëpp ay croyants lañ moo xam jullit bi ak chrétien bi. ñaan yàlla rappal kër gi ci jàmm te président itam loxoom bi mu ci dugal yàlla na ko yàlla dugalal loxoom ci lépp moom itam fajal koy aajoom yëpp sañ rappal ko ci jàmm waaw tam nekk yokkute pour Medina ak pour waa Medina ak pour gan ñi fi ñëw ñëpp yàlla mën na loolu yàlla na ko def. C'était donc quelques réactions après cette inauguration, après l'inauguration du complexe de Medina Baye. Le président de la République a rencontré la famille de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass avec à sa tête le khalife général Ahmed Tidiane Niass. Ce dernier a magnifié l'acte posé par le chef de l'État. Le président Macky Sall a porté à un niveau encore jamais atteint la symbiose entre le spirituel et le temporel, a déclaré le khalife général de Medina Baye, Oumar Ning. Le symbole est d'abord dans la salle qui abrite la cérémonie. 700 places qui mettent en exergue la beauté du complexe que le chef de l'État vient d'offrir à la communauté niassène de Medina Baye. En recevant le président Macky Sall et la première dame, Madame Marème Sall, la famille de Cheikh al-Islam met à profit cette circonstance heureuse pour exprimer toute sa gratitude au chef de l'État. Avec elle, les millions de talibés disséminés dans le monde. Excellence, Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, d'où nous venons, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous traduire le remerciement de plus de 500 millions de disciples qui se reconnaissent en Cheikh Ibrahim Niass. Ces personnes vous disent merci pour ce joyau que vous offrez à Cheikh Ibrahim Niass, pour ce joyau que vous offrez à toutes les communautés qui se reconnaissent en Cheikh Ibrahim Niass. Le chef de l'État vient donc transmettre le message de la nation au khalife Cheikh Ahmed Tidiane Niass à la veille du Maouloud. Une nouvelle fois, il souligne l'envergure de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass, laquelle importance dicte sa démarche qui consiste à doter la cité de Medina Baye d'importantes infrastructures de qualité. Ainsi, le président Macky Sall dit matérialiser un grand projet que le khalife a porté, mais cela ne va pas s'arrêter là. Tout un programme est en cours qui va toucher l'assainissement, la voirie et d'autres secteurs. L'objectif est de rendre la cité de Baye Niass plus attractive. En remerciant le président Macky Sall pour ses actions, le khalife Ahmed Tidiane Ibrahim Niass précise que l'acte que le chef de l'État a posé n'est pas étonnant pour qui connaît ses liens avec le Sine Saloum. Son message est délivré par le nommé Ahmadou Samb. Je suis particulièrement fier que cette importante initiative ait été portée par un président de la République, fils du Sine par la naissance, mais du Saloum par l'éducation, vous venez de le rappeler. Je me réjouis que, partout au Sénégal, elle ait déjà produit un ensemble de résultats palpables. En mettant en œuvre cette action de modernisation des cités religieuses, vous avez porté à un niveau jamais encore atteint dans l'histoire du Sénégal moderne la nécessaire symbiose entre le spirituel et le temporel.
c'est un immense honneur pour la cité de Médina Baye de recevoir le président de la République du Sénégal, revêtu du manteau de bâtisseur de la cité, mais surtout porteur du sceptre de bienfaiteur des cités religieuses du Sénégal. Notre guide, Cheikh Ibrahim Niass, disait « Je ne rétribue pas un bienfait par l'oubli ». Aujourd'hui, c'est toute notre communauté qui reprend à son compte cette affirmation. Nos remerciements s'adressent également à votre honorable épouse, Madame Mariam Faisal, et à l'ensemble de l'administration du Sénégal. Devant le khalife général Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, le chef de l'État a magnifié par ailleurs l'exemple qu'offre la famille de Cheikh al-Islam dans l'interprétation du Coran. Dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le président Macky Sall pense qu'on doit tirer profit de cette qualité pour une meilleure éducation religieuse conforme à nos réalités. La famille de Cheikh al-Islam Ibrahim Niass est bien en phase avec le président Macky Sall. Le khalife lui a exprimé de vive voix ses remerciements pour toutes ses actions en faveur de la communauté. Avec toute l'assistance, Ahmed Tidiane Ibrahim Niass a formulé des prières pour un Sénégal de paix et la réussite du président de la République Macky Sall. Ce dimanche, le président de la République a rendu une visite de courtoisie au khalife de Léona Niassène à Kaolack. À l'occasion, El Hadj Ibrahima Niass a exprimé la satisfaction de toute la famille de El Hadj Abdoulaye Niass pour la qualité des travaux à la Grande Mosquée, une mosquée achevée dans le cadre du programme spécial des sites religieux à hauteur de 445 millions de francs CFA. Aboubakri Kane. L'achèvement des travaux de la Grande Mosquée de Léona Niassène a été assuré par le programme spécial des sites religieux initié par le chef de l'État. Le président de la République qui vient aujourd'hui constater de visu le travail effectué sous la conduite du Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux. Je dis bien, une visite guidée qui a permis au président Macky Sall de mesurer la beauté intérieure de la mosquée. Une infrastructure à 2 paliers, 1185 mètres carrés au rez-de-chaussée et 1017 à l'étage. On est à 15 mètres de hauteur. On a une capacité de 2500 personnes. Au chef de l'État, les petits-fils de El Hadj Abdoulaye Niass ont exprimé satisfaction et gratitude. Mais au-delà des disciples, la grande mosquée de Léona fait la fierté de tout Kaolack. Elle est imposante et visible de loin, de jour comme de nuit, constituant ainsi un repère pour les Kaolackois. Auparavant, le président de la République avait rendu une visite de courtoisie au khalife de Léona, El Hadj Ibrahima Niass. Occasion pour ce dernier de magnifier à travers son porte-parole la qualité des travaux de la grande mosquée. À son nom et à celui de tous les disciples de Baye Niass, le khalife a exprimé sa reconnaissance et remercié le président de la République avant de formuler des prières pour lui. Prières en ce jour de Gamou pour une paix et une stabilité durable. Et nous ouvrons la page consacrée au Gamou et c'est à Kaolack où nous restons. Médina Baye refuse du monde en ce jour de Mawlud. La capitale de la Faïda, Tidjane, a fait le plein. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel de l'imam de la Faïda, Salou Seck. fii ci Médina Baye nag dem bi ak dikk bi nee na tekk fii nag foo sànni mbaatu mu tàkk ci bés bi nga xam ne dañ ciy màggal. Un petit souci, c'est la version Wolof que vous avez eue, donc la version Wolof de cet élément de Salou Seck. On va donc retrouver cet élément un peu plus tard. Parlons donc, on le surnomme l'imam de la grande, l'imam de la Faïda de la Tidjania, c'est Baye Niass. Bien sûr, un homme multidimensionnel et qui compte des disciples un peu partout dans le monde. Ibrahim Ndaw. Qu'aussi la sainte, qu'aussi la mythique. L'environnement austère du milieu cache une réalité profonde, celle d'un passé historique
très riche. C'est ici que Baye Niass a fait la révélation de la faïda de la Tijaniya entre 1929 et 1930. Faïda, un mot arabe qui mérite une explication. Comme une inondation, de l'eau qui coule, un savoir qui s'éparpille partout. C'est pourquoi beaucoup de nations, beaucoup de nationalités sont venues ici, s'abreuver, n'est-ce pas? Parce qu'à cette époque, le savoir qu'avait Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass, il ne pouvait plus le contenir et ça a explosé. À cette époque-là, c'est pourquoi on a dit que Al-Faïda, c'est-à-dire l'explosion. Et que cette idée même est l'essence de la Tijaniya. Je dirais que c'est l'essence même du soufisme. Un savoir qui a fini de franchir les frontières et convaincre les plus sceptiques. C'est d'ailleurs ce qui a valu à Cheikh al-Islam le titre de l'imam de la faïda de la Tijaniya. Aujourd'hui, selon des études universitaires et selon des recherches universitaires, que plus de 80% de la Tijaniya appartiennent au mouvement, à Al-Faïda at-Tijaniya. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle Baye imam de la Faïda, et comme les oulémas de la Tijaniya lui ont reconnu d'être le dépositaire de ce secret, de cette mission de la tariqa. Ces cimetières de Kossi constituent une parfaite illustration. Ici reposent plus de 40 étrangers, dont 20 descendants du prophète Mohammed paix et salut sur lui, ce depuis les années 30. Il y avait les Mauritaniens, des gens comme Oulou Nahwi, Maoud Hafiz, et tant d'autres, parce que il y avait beaucoup de morts dans ce ville à Kossi. Beaucoup étaient venus s'abreuver, jusqu'à ce qu'il y a même eu 41 morts ici. Et les 20 étaient des shérifs. La dimension spirituelle de Baye Niass a fini de faire l'unanimité chez beaucoup de dignitaires de la tariqa tijane. Le Nigeria est un exemple parmi tant d'autres pays. Le Nigeria est surtout la capitale du nord Nigeria qui est Kano, qui était un centre des enseignements islamiques depuis des siècles. Bon, quand Baye s'était rendu à Kano en 1946, ils avaient amené quelques exemplaires de son fameux ouvrage intitulé Kashf el-Albas. Et les savants de Kano ont lu cet ouvrage. Ils étaient des Tijanes. Et comme l'avait dit Abou Bakr al-Atiq, qui dit que au moment où Cheikh était venu à Kano, nous on avait toutes sortes d'autorisations dans la Tijaniya. Mais ce qui nous manquait, c'est l'objectif, l'essence de la Tijaniya, qui est la ma'rifatu billah, et qui est la connaissance divine. Dans son œuvre intitulée Jawahirul Mani, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif avait déjà prédit l'avènement de la Faïda, une révélation qui constitue l'essence même de la tariqa tijane. Aujourd'hui, plusieurs peuples ont embrassé la religion musulmane et la tariqa tijane grâce à l'imam de la Faïda Tijaniya, Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass. Né en 1900, Cheikh al-Islam Baye Niass est appelé donc l'imam de la Faïda. L'hommage propagé à l'islam et la Faïda partout dans le monde aujourd'hui, ces talibés se comptent par millions. Portrait de Baye Niass avec Salou Seck. Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye est né à l'aube du XXe siècle, précisément en 1900 à Taïba Niassène. Fils d'Abdoulaye Niass et d'Aïssatou Diankha, Baye Niass a grandi dans le giron de son père. Ben serigne mosu ko jangal ben baat wala ben haraf. Lim xam lepp baye ma ko xamal. Baye mi tam lim xam yeb baye ma ko xamal. Muy cialala ko gudd ci xam-xam. Këru xam-xam lañ, këru wilaya lañ. Baye wax nañ ne firina alquran téeméeri yoon ak nangam. Éducateur hors pair, Baye Niass s'est employé à propager l'islam dans le monde, et pour ce faire, il a révélé la Faïda en 1930 à Kossi. 1930 c'est le Cheikh Ahmed Tidiane moo ko waxoon moo diggee woon na Faïda bi dana feeñ ci tariqaam te mu ngi feeñ ci waxambaane woo xam ne ci fanweeri at ci lay toll. Faïda bi li ko tax a jóg mooy jaamu yàlla jaamu ngoo xam ne du am sikki sàkka yow da nga xam ne jaam nga
bu am borom da nga xam borom bi ngay jaamu kan la ak yow lan mooy rapport bi nga xam ne moo nekk sa diggante ak moom. Pour mieux convaincre les sceptiques, Baye Niass avait adressé une lettre à un des talibés de son père, du nom d'Alassane Ndiaye. Et cette missive est considérée comme l'un des documents les plus importants des écrits de Maulana consacrés à la Fayda. Fayda bi dana dañ mboolem gox yi bi mu wax lii booba 30 ans la am booba Gàmbi gi sax dama ko ci booba Banjul gi sax dama ko ci mu ne kenn mënu koo téye kenn mënu koo taxawal itam mu ne kenn mënu koo tëj itam. Aujourd'hui, la Fayda est répandue partout dans le monde. Et grâce à Cheikh al-Islam, les relations spirituelles ont changé. Et ce sont des millions de fidèles qui viennent se ressourcer à Medina Baye. Avant, les échanges spirituels et religieux passaient du nord vers le sud. Depuis l'arrivée de Cheikh Ibrahim, les relations ont changé. Elles deviennent du sud vers le nord. L'influence, les apports et tout ça, ça a changé de sens depuis Cheikh Ibrahim Niass. Nous sommes arrivés ici donc dans le cadre de ces relations que nos grands-parents ont tissées, que nous avons raffermies avec Cheikh Ibrahim Niass. Cette relation entre Baye Niass et la Mauritanie date depuis la révélation de la Fayda. Et des Moukhadam comme Mohamed Misri ont joué un rôle important pour son essor sur le plan international. Les premiers Mauritaniens qui ont pris avec Cheikh Ibrahim Niass sont des chez nous. Entre les plus célèbres, c'est Cheikh Mohamed Donahoui. C'est lui qui est le premier qui a commencé à faire connaître la Fayda en Mauritanie et très vite, d'autres ont rejoint Cheikh, ont pris avec lui et l'influence de Cheikh a commencé à se répandre un peu partout. Et grâce d'ailleurs à ces Mauritaniens qu'elle a été répandue au Nigeria, au Ghana, au Niger et dans tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Cheikh Ibrahim Niass, un guide religieux d'une dimension internationale, un homme de Dieu qui a toujours œuvré pour la recherche de la paix dans le monde. Nous avons vu des gens qui ont changé complètement en adhérant à cette conception nouvelle de la Soufia. Ils sont devenus des hommes exemplaires, purs, des hommes qui suivent les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haute humanité, des gens très humains, des gens qui aiment leurs semblables, des gens qui ont le sens de la solidarité, des gens qui sont sensibles aux souffrances des autres. C'est ça en réalité l'école de Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, des millions de personnes ont embrasé la religion musulmane, et ceci grâce aux actions de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Medina Baye, je vous le disais, refuse du monde en ce jour de Mawlud, la capitale de la Fayda Tidjane a fait le plein. Des milliers de fidèles ont répondu à l'appel de l'imam de la Fayda. Nous restons avec Salou Seck. Une circulation au point mort. À Medina Baye, l'affluence est grande en ce jour de la célébration de la naissance du prophète. Dans la ville sainte, les différentes artères sont noires de monde, des fidèles qui viennent d'horizons divers pour répondre à l'appel de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. gàmm dafa may dundal di ma gën a delloo ci yàlla waaw ndax bésu yonent bi moom jaax na lu nekk te day gën a tax rek nga gën a gëm yàlla gën a sant yàlla tamit rek. C'est une grande fête de l'islam même. Vous avez vu partout dans le monde maintenant on fête le gàmm, même à l'Arabie Saoudite. Donc pour nous le Sénégal est un pays qui a les Sénégalais ont beaucoup de chance d'avoir Cheikh Ibrahim, d'avoir Cheikh Tidiane, d'avoir respecté les chartes de l'islam et surtout le gàmm. Ici, c'est la grande mosquée qui fait l'attraction. Des files composées de milliers de fidèles se forment à l'intérieur. Des talibés qui profitent de cet événement pour se recueillir au mausolée de l'imam de la Fayda. ziyaare rek tablu baay bi ak ñeneen ñi fi nekk ndax baay jaral nañu ko moo tax ñu jóge Dakar ba fii pour ñëw rek ziyaare si ndax Mawlana Cheikh Ibrahim jar na ko. ñaan naa jàmba laa ñaan ak suma soxla dugg naa si biir ñaan naa lu ma bëgg yëpp ñaanal naa suma sëriñ ñaan naa lu ma bëgg yëpp alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. Le Gamou de Medina Baye se distingue par son caractère international. Dans la cité religieuse, on retrouve presque toutes les nationalités. C'est pour remercier Dieu et puis remercier Baye Niass parce qu'il nous a montré le tariqat Tidjaniya pour bien faire notre religion l'islam. C'est ça que nous sommes venus pour faire le plaisir de ceux qui sont ici. La célébration de la naissance du prophète est l'un des événements religieux les plus importants à Medina Baye. Une occasion pour ses disciples de témoigner leur amour et reconnaissance envers le prophète et Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Baye Niass c'est le sauveur. Baye Niass
pour nous, Baye Niass est l'essentiel, comme on peut dire. Donc c'est notre guide spirituel. Il nous a fait comprendre la Salatul Fatiha, la Tariqa Cheikh. Et on remercie Baye Niass. Et pour nous, le Gamou, c'est une grande fête de l'islam. Baye Niass représente beaucoup de choses pour moi. Je vais dire qu'il a beaucoup changé ma vie, en quelque sorte. Depuis que je faisais la 5e, il a beaucoup changé ma vie. Baye daal dama ko bëggal sama bopp moo tax maa ngi ñaan yàlla chaque année gàmmu gi daal fekk ma ci wéeg ak kattan boo xam ne dinaa ko mën a teewee daal vraiment maa ngi ñaan yàlla daal lu bëri. Le Mawlud est un moment de prière et de recueillement pour ses fidèles. Un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà pour le Mawlud à Medina Baye. Nous allons maintenant du côté de Tivaouane pour retrouver Thierno Amadou Sy dans son très joli grand boubou. Thierno Amadou Sy, bonsoir. El Hadj Cheikh Traoré, bonsoir et bienvenue à Tivaouane. Nous avons déroulé tout à l'heure la première grande étape du Mawlud 2016, c'est-à-dire la cérémonie officielle avec le ministre de l'Intérieur qui a dirigé une forte délégation. Abdoulaye Daouda Diallo a salué le rôle de régulateur social du porte-parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy avant de magnifier la cohésion sociale au Sénégal, fruit des bonnes orientations reçues des chefs religieux. Il a aussi réitéré l'engagement de l'État du Sénégal à moderniser les cités religieuses de notre pays. Voici le morceau choisi du discours du ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo. C'était tout à l'heure, ici même à Tivaouane. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Madame, Messieurs les ministres, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le préfet du département de Thiès, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire de la commune de Thiès, Monsieur les directeurs et chefs de service, honorables dignitaires de la confrérie Tidjane, Mesdames, Messieurs, chers disciples, chers fidèles musulmans venus de tous les horizons. Excellences, je voudrais, au moment où la communauté musulmane célèbre la naissance du prophète Mohammed Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vous priez de bien vouloir transmettre les salutations affectueuses du président de la République, son Excellence Macky Sall, à son éminence Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Khalife général des Tidjanes. Le chef de l'État associe à ces salutations Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, vous-même, vos frères, notamment Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Maodo Sy Abdoul Aziz et tous les dignitaires de la Tidjaniya. Le chef de l'État vient d'effectuer une visite mémorable dans cette sainte ville de Tivaouane. Cette visite, le président reste marqué par l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet. Et à ce propos, il vous remercie vivement et remercie les fidèles musulmans sénégalais et les habitants de la sainte ville de Tivaouane. La délégation qui m'accompagne et moi-même, nous nous associons à cet hommage et présentons au Khalife général des Tidjanes, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, nos salutations les plus respectueuses. Éminence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, chers dignitaires Tidjanes, en 1902 exactement, en compagnie de quelques moukhadam, le vénéré El Hadj Malick Sy entreprit de commémorer la naissance du prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Par cet acte de dévotion communément appelé Gamou, fait de lecture du noble Coran, d'invocation du Seigneur et de louange à l'endroit du prophète, le Saint-Homme de Tivaouane ouvrait ainsi une nouvelle ère de spiritualité qui marquera à jamais le monde musulman. Durant une vingtaine d'années, Mame Maodo, comme l'appellent si affectueusement les fidèles, célébra le Mawlud dans la pure tradition islamique et en fit un événement d'une portée religieuse. Ce legs du vénéré El Hadj Malick Sy a été entretenu et étendu dans le temps et dans l'espace par ses différents héritiers qui ont vaillamment maintenu vive la flamme du Mawlud. C'est pourquoi, durant cette nuit du Mawlud, dans tous les coins reculés du Sénégal, du monde, dans les hameaux les plus enclavés, des louanges à l'endroit du prophète retentiront, des versets du Coran seront psalmodiés et des prières pour le bien-être des populations seront faites. Ces actions de grâce qui nous élèvent et nous rapprochent du maître de la terre et des cieux font du Mawlud l'événement des bienheureux et des bienfaits. Éminent Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, pendant plusieurs jours, Tivaouane a vibré au rythme du Bourde. Cette belle tradition que la Oumma doit à Seydi El Hadji Malick est à la fois un acte de foi et d'adoration. Daoud Diallo, ministre de l'Intérieur, tout à l'heure à la cérémonie officielle du Mawlud édition 2016 Tivaouane. Après le ministre de l'Intérieur, le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy a pris la parole. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a salué les bonnes actions que l'État du Sénégal est en train de dérouler dans les foyers religieux au Sénégal, surtout à Tivaouane, avec ce complexe multifonctionnel que le président de la République a dédié à la cité religieuse. Il a aussi délivré un message du khalife, le khalife général des Tidjanes, qui incite les jeunes Sénégalais à travailler davantage, surtout dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Le porte-parole de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy s'est aussi appesanti sur la bonne conduite des Sénégalais, une bonne conduite qu'il faut tenir pour la stabilité et la paix chez nous. Cheikh Traoré, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui à Tivaouane. Retenez simplement qu'aux environs de minuit, la veillée religieuse va démarrer et ce sera en direct sur la télévision nationale du Sénégal. Thierno Amadou Sy, merci à toute l'équipe. On va vous dire bon gamou. On va donc dans nos prochaines éditions revenir sur tout cela. Dans la suite de cette édition, plus de 9 milliards 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée au ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire dans le budget 2017. La gestion des ordures, la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, les difficultés financières des communes sont autant de questions abordées à l'occasion de la séance plénière du vote du budget. L'acte 3 de la décentralisation au centre des débats en ce jour de vote du budget du ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Les difficultés financières des collectivités locales, la fiscalité applicable à ces dernières, l'augmentation demandée des indemnités de certains maires se situant autour de 300 000 francs CFA. Voilà quelques questions soulevées par les députés. Notons la préoccupation, c'est une préoccupation qui est notée, non seulement donc d'harmoniser, parce que tous les maires n'ont pas le même niveau de rémunération, mais tout cela doit quand même tenir compte de la durabilité, c'est-à-dire la collectivité locale, in fine, doit être dans une position de pouvoir soutenir l'ensemble de ses dépenses, dont le salaire du maire et le salaire de ses agents de manière globale. Et le ministre de répondre également que son département travaille à renforcer les collectivités locales et que la deuxième phase de l'acte 3 va permettre de corriger certains dysfonctionnements.
Le cumul des salaires notés dans certaines collectivités locales a également intéressé les représentants du peuple. La mise en place de délégués de quartier en lieu et place de chefs de village pour être plus en phase avec la communalisation intégrale a aussi fait l'objet de débats. Les députés ont également abordé la question des déchets et ont salué le travail de l'UCG, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Après donc un tour d'horloge d'échange, les députés ont adopté le budget du ministère de la Gouvernance locale, un budget qui a connu une hausse de plus de 20 milliards 401 millions, arrêté donc à un peu plus de 89 milliards de francs CFA. Le lancement des grands projets de la SNHLM à Tambacounda, le directeur général a procédé à la pose de la première pierre de la cité HLM Niani. 100 logements sociaux construits dans le quartier Saré-Guilel. Nous reviendrons sur cet élément. Juste le temps de parler du budget du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance qui s'élève à plus d'1 milliard 480 millions de francs CFA. Il a été voté par les députés qui ont déploré la faiblesse du budget. Koumba Diakhatemar. 361 326 040 francs de plus sur le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, ce qui porte l'enveloppe à près d'1 milliard 500 millions de francs CFA. C'est bien, mais on peut toujours mieux faire, estiment les députés. Les 6 orateurs inscrits pour cette séance ont tous plaidé pour un budget plus conséquent et plus consistant pour ce ministère. Le NEPAD, le pont sur la Gambie ou encore la bonne gouvernance ont été au cœur des discussions. Dans sa réponse, le ministre Khadim Diop s'est montré optimiste par rapport à la concrétisation de ce pont. Dans le cadre de la bonne gouvernance, il s'est félicité de l'amélioration du classement du Sénégal avant de magnifier les avancées obtenues avec le NEPAD ces dernières années. Sur le plan de la bonne gouvernance, le fait que le Sénégal, qui est adhéré au MAEP au milieu des années 2000, n'est pas parvenu à faire avancer d'un pas ce mécanisme et que sur les 2 dernières années, nous sommes parvenus aujourd'hui à faire présenter le Sénégal son rapport au MAEP, aux pairs africains par le président de la République Macky Sall, c'est déjà un effort extrêmement important. S'agissant toujours de la bonne gouvernance, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et le résultat aujourd'hui que nous avons sur les classements internationaux ne viennent pas du hasard. Ce sont des résultats qui viennent de réformes importantes qui ont été faites et du respect d'engagement et justement de la ratification de lois supranationales que le Sénégal a fait sous le magistère de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Pour ce qui est de l'intégration, personne ne peut nier son leadership qui a amené des résultats probants au Burkina Faso pour la crise également, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Peut-être quelqu'un a parlé de communication. Il convient de communiquer, mais c'est très difficile de communiquer sur des choses comme par exemple la rationalisation au niveau de la commission de la CEDEAO. La commission était une commission très dépensière et les fonds dépensés n'étaient pas toujours nécessairement réorientés vers justement les programmes. Et le président de la République a permis aujourd'hui, grâce à son engagement, grâce à son leadership, mais son pragmatisme, à faire de sorte que la CEDEAO va justement, la Commission va vers une rationalisation de ses dépenses, mais une réorientation surtout des ressources vers les programmes au détriment du fonctionnement. Je pense que le NEPAD vraiment peut revendiquer des réalisations importantes. C'est vrai que nous n'en sommes qu'en début, mais vu l'avancée, la priorisation sous les auspices de M. le Président de la République Macky Sall, qui a eu à convoquer une réunion à Dakar pour rechercher des financements. Donc la priorisation et justement la recherche de financement et le financement interne inclus permettra dans les années à venir justement de faire avancer encore plus le NEPAD. Après 1 heure d'échange, l'Assemblée a voté à l'unanimité le budget 2017 du ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Lancement des grands projets de la SNHLM à Tambacounda, le directeur général a procédé à la pose de la première pierre de la cité HLM Niani. 100 logements sociaux construits dans le quartier Saré-Guilel. Cette première phase du projet a coûté plus d'1 milliard de francs. Tchorodien. L'acte est à la fois symbolique et historique. La pose de la première pierre de 100 logements sociaux de la cité HLM Niani de Tambacounda. Les dernières réalisations de ce genre, initiées par SNHLM dans la région, datent de l'année 1986, c'est-à-dire il y a 30 ans de cela. Cela fait 30 ans jour pour jour
que la SNHLM n'a pas construit un seul logement à Tambacounda. Je peux dire que la société SNHLM, en tant que société par action de droit privé, au capital de 6 milliards entièrement détenue par l'État, la SNHLM en tant que société nationale, au regard de la loi de 87, la SNHLM réalise pour la première fois à Tambacounda des logements. Les autres logements ont été réalisés par l'Office des habitations à loyer modéré. Le plan Sénégal émergent, notamment à son axe 2, qui parle de développement du capital humain, mais surtout la protection sociale. On ne peut pas envisager une bonne protection sociale tant que les familles ne sont pas dans des habitations décentes. Ces 100 logements sociaux seront bâtis sur un espace de 17 hectares, des toits décents, dont les dimensions vont varier entre 150 m², 180 m² ou 200 m². Côté prix, offre ne peut être plus abordable, selon le DG de la SNHLM. Nous avons en entrée de gamme un logement E3, c'est-à-dire 2 pièces salon, à 12 millions. Mais non seulement il faut apprécier le prix d'entrée de gamme, mais il faut aussi apprécier, à l'image de ce que la SNHLM développe depuis 1959, des conditions de règlement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment le seul promoteur à appliquer de manière juste et équitable la location-vente. Si nous voyons des acquéreurs qui peuvent payer au comptant, c'est aussi possible. Qui peuvent payer sur 5 ans, c'est possible. Qui peuvent payer sur 10 ans, c'est possible. Qui peuvent payer sur 15 ans, c'est possible. Les premières maisons témoins sont attendues dans 4 mois environ. La livraison du chantier globalement est fixée à quelques mois après, avant d'entamer la deuxième phase du projet, c'est-à-dire la construction d'autres logements sociaux dans les différents sites de Tambacounda. La 3e semaine nationale des personnes handicapées lancée à Guédiawaye s'est achevée. Il a beaucoup été question des filets sociaux et parmi eux la carte d'égalité des chances qui offre un certain nombre de services. Justement, les handicapés souhaitent l'effectivité de l'ensemble de ces services dont l'éducation, la formation, l'accès au financement et le transport. Plusieurs activités de plaidoyer pour l'inclusion ont été menées au cours de cette semaine. Omar Diaw. La musique principale des forces armées accompagne cette marche au flambeau des personnes vivant avec un handicap. Cette journée qui démarre, la semaine qui leur est dédiée, est aussi un moment de fête mais surtout de réflexion sur leurs conditions. La célébration de cette journée dédiée aux personnes handicapées traduit l'intérêt et l'engagement des plus hautes autorités pour l'amélioration des conditions d'existence de nos compatriotes handicapés et la suppression de toute forme de barrière. La prise en charge du handicap intègre plusieurs aspects dont la santé et l'appareillage, l'éducation, la formation et l'insertion, ainsi que l'accessibilité, ce qui suppose l'aménagement du cadre de vie général. Des filets sociaux ont été déployés pour davantage protéger cette couche vulnérable, à l'exemple de la carte d'égalité des chances. La carte offre un ensemble de services, un paquet de services relatifs au transport, à l'éducation, au financement d'activités, que l'ensemble de ces services portés par d'autres ministères puissent être effectifs. Rendre effectif l'ensemble des services offerts par la carte, c'est ce que veulent les associations de personnes handicapées. Pour un objectif de 50 000 cartes en 2017, on en est à 17 000 déjà distribuées, un rythme jugé lent mais qui est en train d'être corrigé. En instance, nous avons en plus de ces 17 851 cartes, 16 105 cartes, près de 12 881 bourses de sécurité familiale sont octroyées aux personnes handicapées détentrices de la carte. Et le processus d'enrôlement des personnes handicapées au programme de la couverture maladie universelle est en cours. Le nombre de personnes handicapées n'est pas quantité négligeable dans la population générale. Les initiatives politiques et programmes publics doivent tendre vers plus d'inclusion. Ces difficultés ne pourront trouver de solution que dans la mise en œuvre de politiques efficaces, mais surtout inclusives. Pendant une semaine, les différentes associations de personnes souffrant de handicap sensoriel et moteur se sont penchées dans la dépendance.
Dans les destinations préférées des opérateurs économiques sénégalais, la Chine figure en bonne place, ce qui justifie l'installation d'un bureau de représentation du Conseil sénégalais des chargeurs à Guangzhou et à Yiwu. La représentation diplomatique du Sénégal en Chine joue un rôle important. L'ambassadeur a reçu la délégation du COSEC à Beijing, envoyé spécial Kaltom Gueye. La reprise